Test. Non, t'as déjà dit Ça me gêne pas. Qu'est-ce que je... Bonjour. Une compétence, c'est un accompagnement qui dure entre 1 et 3 mois, avec 3 phases. La première phase où on apprend à se connaître, on fait connaissance. La seconde phase où c'est du travail plus personnel sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Et là, on est sur de l'exploration des métiers, l'exploration de formation et autres. Ensuite, la troisième phase est la phase de conclusion. Alors, l'objectif d'un bilan de compétences, ça peut être soit une reconversion professionnelle, on change tout. On part de ce qu'on aime faire, qui on est, et on peut changer complètement de métier. Ça, c'est la reconversion. Soit de l'évolution professionnelle, on reste dans le métier où on est, on travaille aussi ses compétences, on les valorise et on reste dans la même entreprise et vers un autre métier. Et après, ça peut être les métiers passion, les métiers plaisir. On va sur de la découverte d'un métier qui est complètement étranger à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment en partant de vous, de vos besoins et de vos désirs, qu'ensuite vous allez prendre une décision sur de la reconversion, de l'évolution, complètement autre chose. La première étape, c'est l'entretien préliminaire, donc qui dure généralement entre 20 minutes et 1 heure, où on fait connaissance. C'est entièrement gratuit, parce que le but quand même du bilan de compétences, c'est que ça se passe bien avec votre conseiller, en tout cas la personne qui vous accompagne. Donc logiquement, vous appelez plusieurs centres de formation et d'organismes afin de trouver le consultant qui vous va le mieux. Ça, c'est la première étape, c'est l'entretien préliminaire. Une fois qu'on a fait l'entretien préliminaire et que vous m'avez choisi, logiquement, on fait, du coup, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase d'investigation. Donc, comme son intitulé, on investit, on fait tout un travail sur qui vous êtes. Donc, votre enfance, vos choix, vos études, ce que vous avez décidé de faire, votre emploi. Donc ça, on investit. Ensuite, il y a la seconde phase, qui est la phase d'exploration, où on explore, là, tout ce que vous pourriez faire. On travaille plus sur vos compétences, vos valeurs, vos désirs. Et après, il y a la troisième phase, la dernière, qui est la phase de synthèse, où on travaille ensemble sur une phase de conclusion et où on met en place vos stratégies et vos objectifs afin de déterminer un plan A, B, et on peut même parfois avoir un plan C. Alors, ma façon de faire, c'est beaucoup de travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, je reprends tout depuis le début, c'est-à-dire on a un gros travail ensemble sur quels étaient vos désirs, quels étaient vos rêves en étant plus petit. On travaille beaucoup sur la courbe de vie, les choix. On reprend ça ensemble et ensuite on est plutôt sur qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir aujourd'hui. Être heureux, c'est en fait la grande base, c'est être heureux en travaillant. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, le bilan de compétences, il y a plusieurs possibilités. On peut le faire soit en distanciel, soit en présentiel, ou on peut mixer les deux. Lorsqu'on est ensemble et qu'on fait le bilan de compétences en présentiel, on est toujours dans un bureau fermé. La confidentialité est très importante lors des bilans de compétences, que ce soit entre ce qu'on se dit à deux ou même au niveau de votre synthèse. Tout reste confidentiel, ni votre centre de formation, ni votre employeur, si c'est lui qui demande ou qui vous finance votre bilan de compétences, n'aura connaissance de ce qui est dit entre nous. Alors pour faire son bilan de compétences, le meilleur moment, je dirais, c'est qu'il faut être complètement ouvert et libre psychologiquement. Être très à l'aise, avec une envie de travailler sur soi. Vraiment ça, c'est très 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 important. Mais après, il n'y a pas de moment opportun. C'est vraiment, il faut le sentir. Eh bien, tout le monde peut bénéficier d'un bilan de compétences. Que vous soyez étudiant et que vous ayez envie d'une réorientation, vous soyez salarié, demandeur d'emploi, tout le monde peut bénéficier d'un bilan de compétences. Alors, un bilan de compétences, le tarif du bilan de compétences n'est pas du tout normé. On est entre 1000 et 2000 euros. Après, ce qui va différencier, c'est est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est en distanciel, mais aussi le nombre d'heures que vous avez en face à face. Ça, certains centres de bilan de compétences, certains consultants vont vous faire peut-être juste 8 heures d'accompagnement, 10 heures. C'est là où du coup les prix vont différer.
Ensuite, pour le financement, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez votre CPF que vous avez déjà ouvert, donc vous avez à peu près votre montant. Vous pouvez le financer directement par là. Sinon, il y a l'OPCO, c'est direct avec votre entreprise. Vous pouvez voir avec votre chargé de carrière, en tout cas, ou avec les RH, voir avec eux pour le financement du bilan de compétences. Vous avez aussi Pôle emploi. Si vous êtes inscrit et indemnisé par Pôle emploi, vous pouvez voir aussi avec votre conseiller. Non, le bilan de compétences ne se fait pas à plusieurs. Après, si on est avec d'autres personnes qui ont le même désir que nous de travailler une reconversion ou autre, de faire un bilan de compétences, ils feront des ateliers ensemble, mais ce ne sera pas un bilan de compétences. C'est très réglementé, très confidentiel et ça ne se fait qu'à deux, le consultant et la personne qui fait le bilan. Alors, le conseil que je pourrais vous donner si vous désirez faire un bilan de compétences, c'est de vraiment faire ce travail avant d'entretien préliminaire auprès des centres de formation. Pour voir si le feeling passe avec le consultant, voir s'il y a, que ce soit au téléphone, le mieux c'est qu'on se rencontre ou que ça se fasse par écran interposé, mais qu'on se voit. Parce que travailler ensemble pendant plus de 10 heures, et si ça ne matche pas entre nous, que ce soit pour le consultant ou pour la personne qui fait le bilan, ça ne va pas être très très agréable. Donc vraiment ça pour moi, c'est une étape primordiale et très très importante.